La plupart des gens pensent que la tension artérielle est uniquement liée au sel. Je vais donc vous parler d'un phénomène qui, à première vue, semble totalement illogique. Une personne qui mange sainement, fait régulièrement de l'exercice et ne consomme pas trop de sel peut tout de même souffrir d'hypertension artérielle. Elle a supprimé le sel. Elle a fait du cardio. Elle a fait exactement ce qu'on lui a dit de faire. Et la récompense qu'il attendait, à savoir une tension artérielle normale, ne s'est pas concrétisée. En réalité, alors qu'il limite tous les facteurs évidents, un système hormonal fonctionne en arrière-plan. Il s'active toutes les quelques heures tout au long de la journée. Il ordonne à leurs reins de retenir le sodium, quelle que soit la quantité de sel qu'ils consomment. Et la plupart des gens n'ont aucune idée que cela se produit. Je voudrais donc vous parler aujourd'hui d'un sujet qui n'est pas suffisamment abordé dans les discussions sur la pression artérielle, la longévité et la santé métabolique. Il ne s'agit pas d'ajouter ou de supprimer quelque chose à votre alimentation. Il s'agit plutôt de timing. Plus précisément, il s'agit de savoir si votre corps a la possibilité de réinitialiser les systèmes hormonaux qui contrôlent la pression artérielle. Car ce que j'ai appris en approfondissant la physiologie derrière ce phénomène, c'est que vous pouvez faire presque tout ce qu'il faut sur le papier et quand même finir par avoir une pression artérielle constamment élevée. Si vous commettez cette erreur fondamentale dans la façon dont vous structurez vos habitudes alimentaires tout au long de la journée, vous continuerez à avoir une pression artérielle élevée. Laissez-moi vous décrire le profil type de la personne dont je parle. Elle a supprimé les aliments ultra transformés. Elle n'ajoute pas de sel à ses repas. Elle marche 5000 ou 10 000 pas par jour. Parfois, elle marche même davantage. Elle suit un régime alimentaire objectivement considéré comme sain, céréales complètes, protéines maigres, beaucoup de légumes et des fruits comme collation. Ils ne boivent pas d'alcool en excès. Ils dorment raisonnablement bien la plupart des nuits. Sur le papier, cette personne ne devrait pas souffrir d'hypertension artérielle. Et pourtant, lorsque nous la contrôlons, les chiffres sont systématiquement supérieurs à ce que nous souhaiterions. C'est vraiment très frustrant pour les gens, car ils ont l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. Elles ont lu les conseils, elles ont changé leur mode de vie, mais la récompense qu'elles attendaient, à savoir une tension artérielle normale, ne s'est pas concrétisée. Ce qui se passe généralement ensuite, c'est qu'elles redoublent d'efforts dans la même approche. Elles réduisent encore plus leur consommation de sel. Elles font davantage d'exercices cardiovasculaires. Elles essaient de manger encore plus sainement. Et pourtant, les résultats ne bougent pas, ou ne s'améliorent que très légèrement. La raison en est que la tension artérielle, pour la plupart des gens, n'est pas uniquement un problème de volume. Si c'était le cas, la réduction de l'apport en sodium serait efficace pour tout le monde. En effet, moins de sodium signifie moins de rétention d'eau, ce qui se traduit par une diminution du volume sanguin. Cela devrait donc entraîner une baisse de la pression artérielle. C'est le modèle traditionnel. Et cela fonctionne pour certaines personnes. Mais pour beaucoup d'autres, en particulier celles dont le métabolisme est perturbé à leur insu, la tension artérielle est influencée par d'autres facteurs. Elle est influencée par la persistance des signaux et par les systèmes hormonaux qui sont censés augmenter et diminuer tout au long de la journée. Mais ces systèmes restent au contraire élevés presque en permanence. Et lorsque cela se produit, le système de pression n'a jamais l'occasion de se relâcher. À ce propos, parlons un instant de l'insuline. Mais pas de la manière dont vous en avez probablement déjà entendu parler. La plupart des conversations sur l'insuline se concentrent sur la quantité, c'est-à-dire la quantité d'insuline produite par votre corps, votre résistance à l'insuline ou la capacité de votre pancréas à suivre le rythme. Tout cela est important, et je l'ai mentionné dans des vidéos précédentes, mais ce n'est pas tout. Ce qui importe tout autant, sinon plus, en matière de pression artérielle, c'est le schéma de sécrétion d'insuline tout au long de la journée. L'insuline est conçue pour être pulsatile. Cela signifie qu'elle est censée augmenter lorsque vous mangez, afin de remplir sa fonction qui consiste à transporter le glucose dans vos cellules. Ensuite, l'insuline doit redescendre à son niveau de base une fois que cette fonction de transport du glucose dans vos cellules est terminée. Cette augmentation et cette diminution ne concernent pas seulement le contrôle de la glycémie, elles indiquent également à plusieurs systèmes organiques de votre corps l'état dans lequel vous vous trouvez à ce moment-là. Lorsque l'insuline augmente, elle indique à vos reins de retenir le sodium, elle indique à votre système nerveux sympathique de rester légèrement plus actif, elle indique à vos vaisseaux sanguins d'adopter un certain mode de réactivité. Tout cela est tout à fait normal et approprié lorsque cela se produit en réponse à un repas et que cela se résorbe quelques heures plus tard. Le problème survient lorsque le taux d'insuline ne baisse jamais.
Le problème se pose lorsque le taux d'insuline reste élevé pendant 12, 14, voire 16 heures par jour. Le taux d'insuline restera élevé parce que vous mangez ou buvez quelque chose qui stimule la sécrétion d'insuline toutes les 2 à 3 heures, du moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous vous couchez. Les habitudes alimentaires modernes ont fait de cela la norme pour la plupart des gens. Les gens prennent leur petit déjeuner, une collation en milieu de matinée, puis leur déjeuner. L'après-midi, ils prennent une collation, suivie du dîner. Plus tard, ils prennent une collation et peut-être un autre encas avant d'aller se coucher. De nos jours, personne n'a jamais faim. Même si tous ces repas sont sains, que vous choisissez des aliments complets et évitez les aliments transformés, vous déclenchez tout de même la libération d'insuline 6 ou 7 fois par jour. Et comme ces repas sont suffisamment rapprochés, l'insuline ne revient jamais complètement à son niveau de base avant le prochain repas. Cela crée alors un état d'élévation chronique et légère du taux d'insuline. Ce taux n'est pas assez élevé pour provoquer des symptômes immédiats. Il n'est pas assez élevé pour être détecté comme diabète lors d'une analyse sanguine. Et pourtant, il est suffisamment élevé pour modifier fondamentalement le fonctionnement de vos reins, de vos vaisseaux sanguins et de votre système nerveux autonome au fil des semaines, des mois et des années. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a démontré que, même chez les personnes non diabétiques, manger fréquemment tout au long de la journée entraîne une élévation soutenue du taux d'insuline qui empêche le cycle normal de sécrétion d'insuline pendant la journée. Une hormone dont le taux ne baisse jamais se comporte très différemment d'une hormone dont le taux augmente brièvement puis redescend. Lorsque le taux d'insuline est chroniquement élevé, même à des niveaux modestes, les reins interprètent cela comme un signal continu leur indiquant de retenir le sodium. Le système nerveux sympathique interprète le niveau d'insuline comme un signal lui indiquant de maintenir un niveau d'activité de base plus élevé. L'endothélium, la paroi interne de vos vaisseaux sanguins, ne bénéficie pas des périodes de relaxation dont il a besoin pour conserver une flexibilité adéquate. Tous ces éléments contribuent individuellement à faire monter votre tension artérielle. Combinés, ils créent une situation dans laquelle votre pression artérielle reste élevée. Et ce, même lorsque votre volume sanguin n'est pas particulièrement élevé, que vous ne consommez pas trop de sodium et que vous faites la plupart des autres choses que nous associons à la santé cardiovasculaire. Et très rapidement, si cette vidéo vous a été utile jusqu'à présent, pensez à vous abonner à la chaîne. Cela aide vraiment ces vidéos à toucher davantage de personnes comme vous. Quoi qu'il en soit, abordons maintenant la question de l'impact sur les reins. Comprendre comment les reins sont affectés est essentiel pour comprendre la régulation de la pression artérielle. Vos reins sont des organes incroyablement sophistiqués, mais ils n'ont pas d'yeux. Ils ne peuvent pas voir si les aliments que vous venez de manger proviennent d'un magasin d'aliments naturels ou d'un fast-food. Vos reins réagissent aux signaux hormonaux. Plus précisément, lorsque le taux d'insuline est élevé, les reins reçoivent une instruction très claire, retenir le sodium. Cela se produit grâce à un mécanisme très spécifique dans le néphron, qui est l'unité fonctionnelle du rein. Ici, l'insuline influence directement la réabsorption du sodium dans le tubule proximal et les canaux collecteurs. Des travaux publiés dans Hypertension, la revue de l'American Heart Association, ont démontré que l'insuline stimule directement le canal épithélial sodique dans le canal collecteur rénal. Cela entraîne une augmentation de la réabsorption du sodium indépendamment de l'apport alimentaire en sodium. En d'autres termes, en présence d'insuline, davantage de sodium est absorbé, indépendamment des besoins alimentaires en sodium. Il ne s'agit pas d'un défaut de conception. Il s'agit en fait d'un mécanisme évolutif très intelligent. En effet, lorsque vous mangez, en particulier lorsque vous consommez des glucides, votre corps anticipe que vous pourriez avoir besoin de maintenir votre pression artérielle pour faciliter la digestion, l'absorption des nutriments et le travail métabolique lié au traitement de ces aliments. Il est tout à fait logique de retenir temporairement un peu de sodium. Le problème est que ce mécanisme a été conçu pour un monde où l'alimentation était intermittente, où les repas étaient espacés de longues périodes et où l'insuline avait largement le temps de redescendre avant le prochain repas. Dans ce contexte, la rétention de sodium est temporaire. Elle s'autocorrige et ne cause aucun problème à long terme. Mais lorsque le taux d'insuline est élevé en permanence, cette rétention temporaire de sodium devient permanente. Les reins restent bloqués en mode de rétention D, conservant le sodium quelle que soit la quantité que vous consommez dans votre alimentation. C'est pourquoi certaines personnes peuvent suivre un régime très pauvre en sodium et continuer à souffrir d'hypertension artérielle persistante. Ce n'est pas que le sodium n'est pas important, car il l'est. Mais si le signal hormonal qui indique aux reins de retenir le sodium est toujours activé, réduire la consommation de sodium dans l'alimentation revient un peu à essayer de vider une baignoire alors que le robinet est toujours ouvert.
Vous pouvez ralentir la vitesse à laquelle la baignoire se remplit, mais vous ne parviendrez jamais à la vider tant que le robinet restera ouvert. Cela explique également un autre phénomène qui déroute beaucoup de gens. Certaines personnes ont une tension artérielle plus élevée le matin que le soir. Elles peuvent également présenter des pics apparemment aléatoires qui ne sont corrélés à aucun facteur évident, comme le stress ou l'effort physique. Ce qui se passe, c'est que leur taux d'insuline fluctue tout au long de la journée d'une manière qui ne leur est pas évidente. Et les reins réagissent en conséquence. Une collation tardive, même aussi inoffensive qu'un fruit ou une poignée de noix, peut maintenir le taux d'insuline élevé pendant les premières heures du matin. Cela signifie que les reins sont toujours en mode de rétention de sodium au réveil. Cela se traduit par une hypertension matinale. Et la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi cela se produit, car ils pensent avoir tout fait correctement. Tout cela m'amène à un point qui, selon moi, est vraiment sous-estimé dans les discussions sur la pression artérielle et la santé métabolique. Plus généralement, nous avons tendance à utiliser l'indice de masse corporelle et la forme physique visible comme indicateur de la santé métabolique. Si une personne a un IMC normal, si elle fait régulièrement de l'exercice, si elle semble en bonne forme physique, nous supposons que son métabolisme interne fonctionne correctement. Mais très souvent, cette hypothèse est erronée. Ce que nous apprenons grâce à des techniques d'imagerie et des tests métaboliques sophistiqués, c'est qu'il existe un sous-groupe important de personnes qui souffrent de ce que les chercheurs appellent l'obésité métabolique, mais qui ont un poids normal. On les appelle parfois les maigres gras. Ce sont des personnes qui, d'après leur apparence physique et leur IMC, semblent en parfaite santé. Mais lorsqu'on leur fait passer un scanner ou une IRM, on constate qu'elles ont un excès de graisse viscérale. Il s'agit de graisse qui s'accumule autour des organes internes, en particulier autour du foie. Et cette graisse viscérale est métaboliquement active, contrairement à la graisse sous-cutanée, celle que l'on peut pincer sous la peau. Une étude publiée dans la revue Obesity Research et portant sur plus de 3000 participants a révélé qu'environ une personne sur 4 ayant un IMC normal présente des anomalies métaboliques généralement associées à l'obésité. Ces anomalies comprennent la résistance à l'insuline et l'hypertension. La graisse viscérale libère des signaux inflammatoires. Elle interfère avec la signalisation de l'insuline dans le foie. Elle contribue à la résistance à l'insuline du foie, qui est l'un des principaux facteurs à l'origine d'un taux d'insuline chroniquement élevé tout au long de la journée. Vous pouvez avoir un IMC normal. Vous pouvez courir des marathons. Et vous pouvez quand même avoir une stéatose hépatique qui vous rend insulino-résistant. Être résistant à l'insuline signifie que votre pancréas doit produire plus d'insuline pour atteindre le même niveau de contrôle de la glycémie. Cette élévation du taux d'insuline entraîne alors tous les effets en aval dont nous venons de parler, rétention de sodium, activation sympathique et dysfonctionnement endothélial. Il en résulte une hypertension artérielle apparemment inexplicable. Ce phénomène est particulièrement fréquent chez certaines populations. Par exemple, les femmes en période de ménopause ont tendance à voir leur composition corporelle changer. Elles perdent de la masse musculaire et prennent de la graisse viscérale, même si leur poids global reste le même. Un deuxième exemple est celui des personnes qui souffrent d'un manque de sommeil chronique et qui accumulent plus facilement de la graisse viscérale que celles qui dorment bien, même lorsque le rapport calorique est contrôlé. Un autre exemple est la consommation modérée d'alcool, que beaucoup de personnes soucieuses de leur santé considèrent comme inoffensive, mais qui contribue à la stéatose hépatique et à la résistance à l'insuline. Le stress chronique augmente également le taux de cortisol, qui favorise le stockage des graisses dans les compartiments viscéraux. Tous ces facteurs peuvent créer une situation où une personne qui semble en bonne forme physique et pense faire tout ce qu'il faut fonctionne en réalité avec des paramètres hormonaux inadaptés en matière de régulation de la pression artérielle. Les implications cliniques de ce phénomène sont assez profondes. Cela signifie qu'il est impossible de juger du risque lié à la pression artérielle d'une personne simplement en la regardant. Cela signifie qu'un poids normal n'est pas synonyme de bonne santé métabolique. Et cela signifie que vous faites peut-être tout ce qu'il faut en apparence, mais que vous souffrez tout de même d'hypertension artérielle. Le problème ne réside peut-être pas dans votre alimentation ou dans la quantité d'exercice que vous faites. Il s'agit peut-être de votre environnement métabolique interne qui se détériore silencieusement sans signes extérieurs évidents. Donc, nommons clairement cette erreur, car jusqu'à présent, nous avons rétabli le cas physiologique, mais je veux m'assurer que cela se traduise en termes pratiques. L'erreur que commettent la plupart des personnes soucieuses de leur santé, celle qui maintient leur tension artérielle élevée même lorsqu'elles mangent bien, font de l'exercice et font presque tout correctement, c'est de manger constamment. Il s'agit de manger ou de boire quelque chose qui stimule la sécrétion d'insuline suffisamment souvent, tout au long de la journée, pour que l'insuline ne redescende jamais à son niveau de base. C'est tout.
C'est le mécanisme qui entraîne une pression artérielle constamment élevée chez un grand nombre de personnes qui, autrement, seraient considérées comme métaboliquement saines. Cela se manifeste de différentes manières. La plus évidente est le grignotage. Mangez de petites quantités de nourriture tout au long de la journée, parce qu'on vous a dit que pour maintenir votre glycémie stable ou alimenter votre métabolisme, il fallait manger fréquemment. Eh bien, les recherches démontrent que ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut, c'est laisser à votre corps suffisamment de temps entre les repas pour que le taux d'insuline diminue. Donnez à votre corps suffisamment de temps pour que les reins libèrent le sodium, donnez à votre corps suffisamment de temps pour que le système nerveux sympathique soit moins actif. Enfin, il faut laisser suffisamment de temps à votre corps pour que vos vaisseaux sanguins se détendent. Lorsque nous mangeons toutes les 2 ou 3 heures, rien de tout cela ne se produit. La version moins évidente concerne les calories liquides. Pensez à un smoothie en milieu de matinée, à un shake protéiné après votre entraînement, à un verre de jus d'orange avec votre déjeuner ou à quelques verres de vin le soir. Chacune de ces boissons peut sembler inoffensive prise individuellement. Et en termes de teneur en calories ou même de qualité nutritionnelle, elles peuvent être tout à fait raisonnables. Mais chacune d'entre elles est un stimulus. Elle déclenche toute la libération d'insuline et empêche celle-ci de baisser. Le fait qu'elle soit liquide aggrave encore les choses. En effet, les glucides et les protéines liquides sont absorbés beaucoup plus rapidement que les aliments solides. Cela signifie que vous obtenez un pic d'insuline plus marqué et une élévation prolongée de l'insuline après avoir bu cette boisson. Il existe ensuite une catégorie d'encas sains, une poignée d'amandes, un fruit, quelques galettes de riz avec du beurre d'amande. Encore une fois, aucun de ces aliments n'est mauvais. En fait, ils sont même plutôt sains. Mais si vous les consommez entre les repas, si vous prolongez la fenêtre d'élévation de l'insuline, vous empêchez votre corps d'entrer en état de jeûne. C'est pendant cet état que se produisent de nombreux réajustements métaboliques bénéfiques. Le taux d'insuline diminue, le taux d'hormones de croissance augmente et l'autophagie commence. Et, ce qui est crucial pour nos besoins, les reins reçoivent le signal hormonal leur indiquant de libérer du sodium et de permettre à la pression de baisser. Manger tard le soir est particulièrement problématique, car cela prolonge l'élévation du taux d'insuline pendant les heures où votre corps est censé être en repos métabolique profond. Lorsque vous mangez peu avant de vous coucher, même en petite quantité, l'insuline reste élevée pendant plusieurs heures après. Cela signifie que vos reins retiennent le sodium pendant la nuit. Cela signifie que votre système nerveux sympathique ne se met pas complètement au repos pendant le sommeil. Cela signifie que vos vaisseaux sanguins ne bénéficient pas de la période de récupération nocturne dont ils ont besoin. Au fil du temps, cela crée une situation où votre tension artérielle de base est plus élevée qu'elle ne devrait l'être. Et vous vous réveillez chaque matin avec une pression artérielle déjà élevée, plutôt qu'avec une pression physiologique normale. Le point commun à tous ces schémas est la fréquence. Il ne s'agit pas de manger trop. Il ne s'agit même pas nécessairement de manger les mauvais aliments, même si la qualité des aliments a évidemment son importance. Il s'agit de ne jamais laisser à votre corps un répit suffisamment long dans la sécrétion d'insuline pour que les systèmes de régulation de la pression puissent se réinitialiser. Et comme l'insuline est invisible et que vous ne pouvez pas sentir son augmentation ou sa diminution comme vous pouvez sentir la faim ou la satiété, la plupart des gens n'ont aucune idée que cela se produit. Ils pensent être en bonne santé en mangeant régulièrement, en évitant les longs intervalles sans nourriture ou en consommant des collations nutritives. Au lieu de cela, elles maintiennent involontairement les systèmes qui contrôlent leur pression artérielle dans un état d'activation chronique. Et voici ce qui rend cela particulièrement insidieux dans le monde moderne. Nous vivons dans un environnement spécialement conçu pour que l'alimentation constante soit la norme. Vous pouvez vous faire livrer de la nourriture à votre porte en quelques minutes, chaque magasin dans lequel vous entrez a des murs de collation délibérément placés à hauteur des yeux et à la caisse. Le grignotage n'est pas seulement accessible, il a été normalisé au point que ne pas manger toutes les quelques heures est considéré comme étrange. Même les options saines, les barres protéinées, les paquets de noix, les aliments secs, le granola, sont toutes conçues pour être pratiques. Elles sont emballées pour être faciles à transporter et commercialisées comme un carburant essentiel pour vos journées bien remplies. L'infrastructure de la vie moderne a été construite autour de l'hypothèse que nous devrions avoir un accès constant à la nourriture et que nous devrions manger régulièrement tout au long de la journée. Mais notre système hormonal n'a pas été conçu pour cela. Il a été conçu pour un monde où manger demandait des efforts. Ils ont été conçus pour un monde où la nourriture n'était pas disponible en permanence et où de longs intervalles entre les repas étaient tout à fait normaux. Autrefois, il était normal de rester quelques heures sans manger. Mais aujourd'hui,
nous avons créé un environnement où la voie de la moindre résistance mène directement à un mode de vie qui entraîne un dysfonctionnement métabolique. Il faut nager activement à contre-courant de la culture alimentaire moderne pour créer des habitudes alimentaires qui permettent à votre système hormonal de se réinitialiser. Et la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils en ont besoin. Alors, quelle est la solution? Je tiens à formuler cela avec beaucoup de prudence. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez corriger l'un des facteurs sous-jacents de l'hypertension artérielle, à savoir l'élévation chronique du taux d'insuline, vous devez créer des plages horaires au cours de la journée pendant lesquelles l'insuline peut réellement baisser, pas seulement être inférieure à ce qu'elle était une heure auparavant, mais être réellement basse, revenir à son niveau de base. Et cela nécessite de manger d'une manière qui permette à ces fenêtres d'exister. La version la plus simple consiste à concentrer vos repas dans une fenêtre plus étroite au cours de la journée. Si vous mangez actuellement pendant une fenêtre de 16 heures, de 7 heures du matin à 23 heures, essayez de réduire cette fenêtre à 10 ou 12 heures. Cela peut signifier sauter la collation du milieu de matinée et prendre votre premier repas à midi plutôt qu'au petit déjeuner. Ou cela signifie supprimer la collation du soir et terminer le dîner à 19 heures. La structure exacte importe beaucoup moins que le principe. Vous voulez créer un bloc de temps continu, idéalement de 8 à 12 heures, pendant lequel vous ne consommez rien qui stimule l'insuline. Une étude publiée dans Cell Métabolisme a démontré que le fait de limiter l'alimentation à une fenêtre de 10 heures, même sans changer ce que les gens mangeaient ou la quantité qu'ils mangeaient, avait de nombreux effets. Elle a entraîné une réduction significative de la pression artérielle, une amélioration du profil cholestérolémique et une meilleure régulation du glucose. Pendant cette période de jeûne, le taux d'insuline diminue. Lorsque le taux d'insuline diminue, les reins reçoivent le signal de libérer du sodium. L'excrétion de sodium augmente, le volume sanguin se normalise, puis votre pression artérielle baisse. Dans le même temps, le système nerveux sympathique se régule à la baisse, car il ne reçoit plus le signal persistant de l'insuline lui indiquant de rester activé. L'endothélium a alors la possibilité de produire de l'oxyde nitrique sans interférence, ce qui permet à vos vaisseaux sanguins de se détendre. Tous ces changements se produisent automatiquement dès que l'environnement hormonal est favorable. Vous n'avez rien à faire pour les provoquer. Il vous suffit de cesser de les empêcher de se produire. Le moment où vous bougez est également important, mais probablement pas de la manière dont la plupart des gens le pensent. Nous savons que l'exercice physique est bénéfique pour la tension artérielle. Mais ce bénéfice ne provient pas uniquement de la combustion de calories ou de l'amélioration de la santé cardiovasculaire. Une partie importante de ces bienfaits provient de la façon dont l'exercice améliore considérablement la sensibilité à l'insuline. Lorsque vous faites de l'exercice, en particulier lorsque vous pratiquez l'entraînement de résistance ou le cardio d'intensité modérée à élevée que nous avons mentionné précédemment, vos muscles deviennent plus réceptifs à l'insuline pendant plusieurs heures après l'effort. Des études publiées dans le Journal of Applied Physiology ont montré qu'une seule séance d'exercice modéré peut améliorer la sensibilité à l'insuline pendant 48 heures. Cela signifie que vous avez besoin de moins d'insuline pour atteindre le même niveau de contrôle glycémique. Cela se traduit par une baisse globale du taux d'insuline, ce qui réduit la rétention de sodium et abaisse la tension artérielle. En planifiant votre repas le plus copieux ou votre apport en glucides autour de votre séance d'exercice, vous tirez parti de cette fenêtre de sensibilité accrue à l'insuline. Cela permet également de minimiser la durée de l'élévation du taux d'insuline pendant le reste de la journée. Comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, le sommeil est un autre élément incontournable de ce puzzle. Et je le pense littéralement. Vous voyez, c'est pendant le sommeil que votre corps effectue la majeure partie de son rééquilibrage hormonal. L'hormone de croissance augmente pendant le sommeil. Le cortisol atteint son niveau le plus bas au début de la nuit. La sensibilité à l'insuline s'améliore avec un sommeil suffisant et se détériore considérablement en cas de privation de sommeil. De nombreuses recherches montrent que 4 nuits seulement de privation de sommeil réduisent la sensibilité à l'insuline d'environ 30% chez les adultes en bonne santé. Si vous souffrez d'un manque chronique de sommeil, même si vous faites tout le reste correctement en matière d'alimentation, vous menez un combat difficile. En effet, votre résistance à l'insuline de base est plus élevée, ce qui signifie que vous avez besoin de plus d'insuline pour contrôler votre glycémie. Cela se traduit par une plus grande rétention de sodium et une pression artérielle plus élevée. En fin de compte, le sommeil n'est pas seulement un repos, c'est une réparation métabolique active. Vous ne pouvez pas optimiser votre tension artérielle sans lui. Il existe des cas où des personnes présentant une tension artérielle élevée vraiment préoccupante, avec une pression systolique comprise entre 160 et 170, voire parfois plus,
prennent déjà un ou deux médicaments antihypertenseurs qui ne sont manifestement pas suffisants. Lorsque nous examinons leurs antécédents, nous constatons souvent qu'elles ont une alimentation véritablement saine selon les normes conventionnelles. Elles sont actives et gèrent assez bien leur stress. Mais elles mangent constamment tout au long de la journée, petit déjeuner, collation, dîner, collation. Parfois, elles prennent également un shake protéiné ou un smoothie. Cela signifie que leur taux d'insuline est élevé pendant 14 à 16 heures par jour et que leurs reins n'ont jamais l'occasion d'éliminer le sodium. Ce qui est remarquable, c'est la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer lorsque les habitudes alimentaires évoluent. Les personnes qui ne modifient pas leur alimentation, leurs médicaments et leur routine d'exercice peuvent tirer profit d'un changement de leurs habitudes alimentaires. Il suffit de concentrer leur repas sur une période de 8 à 10 heures pour que leur tension artérielle baisse en quelques semaines. Ce n'est pas un effet placebo, ce n'est pas une variation aléatoire. Ce sont les reins qui reçoivent enfin le signal hormonal leur indiquant de libérer le sodium, le système nerveux sympathique se régule à la baisse, l'endothélium retrouve sa capacité à produire de l'oxyde nitrique. En retour, leurs vaisseaux sanguins peuvent se détendre. Lorsque les personnes s'attaquent à la cause hormonale sous-jacente de leur hypertension, leurs médicaments commencent à mieux agir. Si vous prenez un inhibiteur de l'ECA ou un diurétique, ces médicaments agissent en interférant avec les mécanismes qui augmentent la pression artérielle. Mais si la cause profonde, à savoir une élévation chronique du taux d'insuline, est toujours présente, vous demandez en fait aux médicaments de lutter contre un facteur en amont continu. C'est comme essayer de vider l'eau d'un bateau alors que quelqu'un continue d'y verser de l'eau. Lorsque vous résolvez le problème d'insuline, les médicaments n'ont plus à travailler aussi dur. Cela signifie que vous obtenez un meilleur contrôle de votre pression artérielle avec la même dose. Dans certains cas, vous pouvez même réduire la dose ou arrêter complètement le traitement. Je tiens à préciser que je ne suggère à personne d'arrêter de prendre ces médicaments sans en parler à son médecin. Ce n'est pas sûr et ce n'est pas quelque chose que je recommanderais. Mais ce que je veux dire, c'est que les médicaments et le mode de vie ne s'excluent pas mutuellement. Ils fonctionnent mieux ensemble. Et si vous prenez des médicaments depuis un certain temps et que votre tension artérielle n'est toujours pas à un niveau normal, il vaut la peine de se demander si une élévation chronique et intime pourrait être la pièce manquante du puzzle. Car si c'est le cas, vous pouvez y remédier en modifiant vos habitudes alimentaires, et l'impact peut être vraiment considérable. Avant de conclure, j'aimerais juste aborder la raison pour laquelle cela est important au-delà du chiffre de la tension artérielle lui-même. En effet, l'hypertension artérielle n'est pas seulement un chiffre sur un moniteur. C'est une mesure directe du stress mécanique auquel votre système cardiovasculaire est soumis chaque jour. Lorsque la pression est chroniquement élevée, votre cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang dans votre corps. Au fil du temps, cela peut entraîner un épaississement du muscle cardiaque. Cela réduit l'efficacité cardiaque et augmente le risque d'insuffisance cardiaque. Vos vaisseaux sanguins doivent supporter en permanence des pressions plus élevées, ce qui endommage l'endothélium. Cela favorise l'athérosclérose et augmente le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Vos reins sont exposés à des pressions plus élevées, ce qui accélère les lésions rénales et augmente le risque de maladie rénale chronique. Tout cela est bien établi. Ce qui est moins bien connu, c'est que les mécanismes à l'origine de l'hypertension artérielle sont les mêmes que ceux qui provoquent toute une cascade d'autres maladies métaboliques. Il s'agit notamment du diabète de type 2, de la stéatose hépatique, du syndrome des ovaires polykystiques et de la maladie d'Alzheimer. Une méta-analyse publiée dans Diabetes Care, examinant les données de plus de 100 000 participants, a confirmé que la résistance à l'insuline est indépendamment associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Cela était vrai même chez les patients non diabétiques. Il ne s'agit pas de maladies distinctes qui se produisent ensemble par hasard. Il s'agit de manifestations différentes d'un même dysfonctionnement métabolique sous-jacent. Et ce dysfonctionnement est fondamentalement lié à un dérèglement hormonal, en particulier autour de l'insuline. Lorsque vous traitez la cause profonde, lorsque vous résolvez le problème d'insuline en créant des périodes de jeûne appropriées et en permettant à votre système hormonal de se réinitialiser, vous ne faites pas que réduire votre tension artérielle. Vous réduisez le risque de contracter pratiquement toutes les maladies chroniques majeures qui raccourcissent la durée de vie et dégradent la qualité de vie à mesure que vous vieillissez. C'est là le véritable enjeu. La pression artérielle est une valeur que nous pouvons facilement mesurer. C'est ce qui attire l'attention des gens. Mais les bienfaits vont bien au-delà du système cardiovasculaire. Vous améliorez votre flexibilité métabolique, vous réduisez l'inflammation systémique, vous renforcez les mécanismes de réparation cellulaire, vous améliorez la qualité de votre sommeil et vous optimisez la production d'hormones.
Tous ces éléments contribuent à améliorer la santé de tous les systèmes de votre corps. Permettez-moi donc de boucler la boucle. La tension artérielle ne reste pas élevée parce que vous mangez nécessairement les mauvais aliments. Elle ne reste pas élevée parce que vous êtes paresseux, parce que vous manquez de volonté ou parce que vous avez échoué, d'un point de vue moral, à prendre soin de vous. Elle reste souvent élevée lorsque le système hormonal qui contrôle la pression n'a jamais l'occasion de se réinitialiser. Et pour de nombreuses personnes soucieuses de leur santé, la raison pour laquelle ces systèmes ne se réinitialisent jamais n'est pas qu'elles font les mauvais choix. C'est parce qu'elles font les bons choix, mais peut-être à une fréquence inadaptée. Vous pouvez manger des aliments complets, faire de l'exercice, gérer votre stress, dormir suffisamment et pourtant avoir une pression artérielle constamment élevée. Si vous mangez ou buvez quelque chose qui stimule l'insuline toutes les 2 à 3 heures tout au long de la journée. En effet, lorsque l'insuline est chroniquement élevée, vos reins retiennent le sodium, quelle que soit la quantité de sel que vous consommez. Votre système nerveux sympathique reste activé, quel que soit votre état de calme. Vos vaisseaux sanguins perdent leur capacité à se détendre, quelle que soit votre forme physique. Et tout cela se traduit par une hypertension artérielle qui semble résister à tous les conseils conventionnels. La solution n'est pas d'imposer davantage de restrictions. Il ne s'agit pas de supprimer davantage d'aliments, d'ajouter plus d'exercices cardiovasculaires ou de se stresser pour chaque chose que vous mangez. La solution pourrait être de donner à votre corps le temps dont il a besoin pour se réinitialiser, en créant des plages horaires pendant la journée où le taux d'insuline est vraiment bas, où les reins peuvent libérer du sodium, où le système nerveux sympathique peut se réguler à la baisse, où l'endothélium peut faire son travail correctement. Cela peut signifier réduire vos repas à une plage horaire plus restreinte. Cela peut signifier supprimer les collations entre les repas. Cela peut signifier finir de dîner plus tôt et ne rien manger jusqu'au lendemain. L'approche exacte variera d'une personne à l'autre, mais le principe reste le même, fixer le moment du signal et le système de pression pourra enfin se détendre. Et après tout cela, si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à la chaîne et aidons autant de personnes que possible.